Bienvenue à Articule ta vie, orchestré par votre animateur, Gildo Conté. Alors aujourd'hui, on est en compagnie de Carole Doucet, coach de design d'affaires, artiste professionnel, artiste peintre et co-auteur du livre qui est en préparation pour le printemps 2017, le livre intitulé « Le sixième talent ». Et comme c'est co-auteur, ça prend un co-auteur. Donc, on a évidemment Martin Ducharme, Bonjour. Qui est le co-auteur du livre. Oui. C'est bien ça, Martin? Alors, Martin est stratège en création et en valorisation de marques. Et tu es aussi propriétaire de l'agence de branding Nievo. Exactement. Alors, le livre Sixième talent, c'est quoi le lien qu'il y a entre la marque, le coaching dans le livre? Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer un petit peu? En fait, on s'en est rendu compte en cours de route un peu, parce que le sujet des talents nous a interpellés beaucoup parce qu'on expérimentait chacun nos talents dominants dans nos propres carrières. Et on a découvert un peu que si on les mettait en application d'une certaine façon, on pouvait aller chercher certains bénéfices. Puis en cours de route, on s'est rendu compte que les principes que j'applique pour la marque, qui est celui de l'affirmation, s'appliquait aussi pour les talents. Et pour pouvoir mettre ça en action de façon adéquate, souvent, on a besoin d'une notion de coaching aussi, savoir poser les bonnes questions pour pouvoir faire émerger ou rendre conscient beaucoup plus ce que les gens ont. Puis ça a fait un heureux mélange, je crois, surprenant pour nous autres à ce moment-là de savoir que ça marche tout ça ensemble. C'est les mêmes principes qui s'appliquent. Puis qui fonctionne très, très fort. Là. Alors, c'est quoi l'idée maîtresse de ce livre-là qui va sortir, je pense, au printemps, donc on disait, 2017? La prémisse du livre, c'est des talents. C'est de dire puis qu'on a tous des talents dominants. On en a plusieurs. Selon certains procédés, on va nous soumettre qu'on en a 5 principales. De toute façon, plus que 5, on aurait de la difficulté à se concentrer là-dessus. C'est de là qu'on a développé, ou on a appliqué les principes de la marque qui dit, bien, il faut qu'on se définisse à l'aide de ces talents-là. Si je suis conscient que j'ai ces talents-là, mais que les gens autour de moi ne sont pas conscients que j'ai ce talent-là, ils ne pourront pas faire appel à moi pour ce talent-là. À ce moment-là, c'est de les faire connaître, donc de les affirmer. Et on ne peut pas affirmer juste une fois puis penser qu'on va avoir de grands, grands résultats. Donc, il faut être constant aussi dans la façon de le faire, mais aussi être cohérent. Il ne faut pas envoyer des messages contraires en cours de route. Et il faut rester le plus possible focalisé ou garder le cap, si on veut, sur cette mission-là qu'on se serait donnée en fait. Et ça, c'est vraiment la première portion, si on veut, du sixième talent, c'est de les affirmer. Okay. Puis la deuxième portion importante au niveau du livre, c'est au niveau de créer l'habitude. Je vais laisser Carole... Oui, parce qu'au fond, quand on expérimente d'affirmer nos talents, bien, on se rend compte qu'on va être plus souvent dans des situations qui vont faire appel à nos talents. Donc, on va avoir plus de plaisir, on va avoir plus de satisfaction nécessairement. Les talents, c'est inné, c'est naturel. On est né avec ça, ils sont soit développés ou pas développés. Okay? Alors, c'est beau, on affirme une fois nos talents, on voit les impacts, mais si on en reste là, on n'a pas d'effet durable. Alors, l'idée, c'est de créer une habitude. Puis quand on parle de créer une habitude, bien, on sait qu'il y a des résistances, même s'il y a du positif au bout. Alors, on présente un petit peu de façon ludique comment créer cette habitude-là. Puis même, comment faire de notre cerveau un allié, parce que lui, si on ne s'en occupe pas, il peut nous jouer des tours dans le processus. OK. Un genre de saboteur? Un genre de saboteur ou qui va faire à sa tête. Alors, on s'arrange pour connaître un peu comment il fonctionne, puis on amène un peu de neurosciences légères, si on veut, d'accord, dans le processus. Puis là, on est bien équipé pour développer cette habitude-là. Puis plus on la développe, plus on en a des bénéfices, plus on est à l'aise aussi à affirmer nos talents, puis plus le sixième talent devient un vrai talent, parce qu'il va être naturel. Puis il y a un élément important, naturellement, tout ça c'est bien beau en théorie. L'important, c'est que le terrain soit fertile, parce qu'on a beau affirmer, si les gens n'apprécieront pas, il faut semer la graine dans un bon terreau. Si j'occupe un emploi dans une entreprise X, puis c'est pas un endroit favorable pour que je puisse exprimer mes talents, ou du moins un de mes talents dominants,
bien, ça va être très, très difficile d'aller chercher l'impact maximum. Qui dit identification d'un talent, est-ce que ça veut dire nécessairement qu'il y a des tests dans votre livre? On invite les gens à expérimenter le StrengthsFinder, qui est un outil utilisé par des millions de personnes dans le monde et qui a fait ses preuves. L'important, c'est vraiment de prendre ce temps-là, de les identifier, mettre des mots dessus. Et puis, c'est à partir de là que le travail commence. Oui. À l'intérieur du livre, il y a beaucoup d'exercices qui nous amènent à soit renforcer l'affirmation, renforcer l'habitude, de se questionner aussi à savoir est-ce qu'on est sur le bon terrain ou non. Tout le long dans chacun des chapitres, en fait, là. Tout à fait. Ça va être autant pertinent pour quelqu'un qui travaille en entreprise que quelqu'un qui est en affaires. Ou même un enseignant qui veut développer davantage, rayonner davantage. On ne restreint pas juste aux gens dans les entreprises, là. Carole, Martin, si on avait à retenir une chose sur l'approche dans votre livre, qu'est-ce que ce serait en conclusion? Je laisse la faire. En fait, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais, vas-y. Je dirais, c'est finalement avoir les moyens de mettre en action quelque chose qu'on a deviné. D'avoir vraiment un mode d'emploi, si on veut, qui nous tient un peu par la main, de façon très, très, très simple. Je pense que c'est surtout ce qui ressort de ça, c'est la simplicité de l'approche qui va nous permettre d'aller chercher le maximum avec nos talents. C'est une chose à retenir, là, c'est de connaître et d'exprimer nos talents. Et que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde, on a souvent cette croyance-là que si on parle de nos talents, ça va être arrogant. Ça va être perçu comme vantard et tout ça. Alors, il y a une façon d'exprimer nos talents pour aider les autres à nous aider, finalement. On aide les autres à profiter de nos talents. Donc, c'est en les exprimant puis en trouvant la bonne façon de le faire. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans notre zone d'excellence. Et tout le monde autour en profite. On rayonne et ça jaillit sur les autres autour de nous. C'est contagieux. Et voilà. Bon, Très bonne conclusion, je pense. Un bon mot de la fin. Oui. Alors, moi, je vous invite à vous procurer le livre dès ce printemps, Le 6e talent, qui sera apparaître aux éditions Isabelle Quentin. Et j'espère qu'avec l'aide de nos deux acolytes ici, vous aurez la chance de découvrir votre 6e talent et de l'affirmer avec force. Alors, à la prochaine. Merci.